Bonjour, bonsoir. C'est la 7e partie du thème Restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti 1825, conscience et justice. On continue avec le sous-titre Une coopération commerciale inégale, la clause de la nation la plus favorisée. L'octroi au commerce français du demi-droit pour leurs marchandises est accompagné du retour en Haïti des commerçants français, moyennant la possibilité fictive pour le pavillon haïtien d'être reçu dans les ports français, car l'Europe monopolise le transport maritime, même en ce qui concerne l'éparpillement des îles dans la mer des Caraïbes. Ce privilège commercial conduit à l'anéantissement du commerce national. Donc, les commerçants haïtiens subissent une concurrence déloyale de la part des commerçants étrangers. L'historien Alain Turnier écrit: dès juillet 1825, le pavillon français raya souverainement dans les ports haïtiens, monopolisant presque le transport des denrées d'Haïti par l'extension de la faveur du demi-droit à nos clients divers. Donc, les Anglais et les Américains ont confié au pavillon français le transport des denrées achetées en Haïti. Cela a facilité les abus des esclavagistes. Le sous-titre Une dette économique au détriment de la majorité noire. Depuis Toussaint Louverture, notre politique commerciale en matière de taxation a toujours été au détriment de nos exportations, donc prélevées sur le travail des cultivateurs. La quête de débouchés a toujours servi à protéger de la taxation les importations des puissances colonisatrices et esclavagistes. Pour payer l'indemnité de 1825, Jean-Pierre Boyer allait créer une rente agricole en organisant l'agriculture par la promulgation du Code rural de 1826, où la paysannerie haïtienne a perdu ses libertés individuelles, et l'introduction de la corvée qui est une honte pour les principes républicains. La politique agraire de Boyer est incompatible avec le processus de formation de la petite propriété foncière et au profit exclusif des mulâtres. L'historien Leslie Payan ajoute: cette double dette de 1825 va amorcer un cycle d'emprunt en 1875, 1896, 1910 et enfin en 1922 sous l'occupation américaine. Tous les emprunts français avaient pour garantie une taxe spécifique pesant sur les exportations haïtiennes, donc sur les revenus de la paysannerie haïtienne. Cette politique d'emprunt a facilité les ingérences françaises dans la politique haïtienne, donnant naissance à des désordres dans la société haïtienne. Voilà pourquoi elle n'a pas encouragé, c'est-à-dire stimulé, le développement économique d'Haïti. Le secteur privé haïtien a subi les conséquences négatives de nos révolutions politiques, le pillage et les incendies, mais pour les étrangers victimes des réclamations grâce à la diplomatie de la canonnière.
Cette situation a fait comprendre à la paysanne, à la paysanne, à la paysannerie que seule la force des âmes pouvait changer quelque chose à leur sort, d'où les luttes paysannes du 19e siècle jusqu'à 1910. L'autre sous-titre, une coopération militaire de façade. J'ai lu autrefois que sous le gouvernement de Lysius Félicité Salomon, des techniciens militaires français sont venus en Haïti dans le but de réformer l'armée indigène. Mais ils ont fini par conclure que notre armée est incapable d'être réformée et ils sont partis. Pourtant, le général Prosper Avil, un ancien président d'Haïti, a donné une autre version des faits, à laquelle je ne crois pas. Car comment expliquer la guerre civile de 1888-1889 en Denis Légitime, supporté par les Français, et Florville Hippolyte, supporté par les Américains? Le général Avril a écrit que la mission militaire française était sous la direction du commandant Léon Durand et à son départ d'Haïti, le 9 février 1888, il a montré sa satisfaction d'avoir laissé en Haïti des instructeurs haïtiens qui reprendront dans leur régiment des habitudes d'ordre, d'exactitude, de tenue, de respect de l'autorité, d'obéissance et de discipline sans lesquelles il n'y a pas d'armée. En août 1888, le général mulatte nordiste Seyd Télémaque a entamé une révolution contre le régime de Salomon. Et Boiron Canal a fait de même dans l'Ouest, le mulatte Boiron Canal. À la fin du gouvernement de Faustin Soulouque, des techniciens français avaient organisé le corps des tirailleurs qui ont entré en fonction après la révolution de Fabre Nicolas Giffard. Et sous son régime, le régime de Giffard, il les a attachés à la garde présidentielle. Mais la fin du régime de Giffard a eu également pour cause le non-paiement des tirailleurs qui ont laissé passer l'initiative de ses opposants politiques, la révolution de Nissage-Saget. La France n'a jamais été un vrai allié militaire d'Haïti, ce que les chefs d'État Soulouque et Salomon ont tenté au XIXe siècle. Parce que, après les défaites de 1814-1815, Napoléon Ier face à l'Europe coalisée, et de 1871, le Second Empire de Napoléon III, le rêve français d'hégémonie sur l'Europe appartenait au passé. Mais la création d'un vaste empire colonial est maintenue. Pourrait-elle aider une ancienne colonie? Donc, c'est la fin de la 7e partie. Merci.